sensibilisation, 2 jours pour renforcer les connaissances des participants sur le processus électoral. Le point avec Alceni Listo Kabara. L'échange a regroupé les journalistes des radios et télévisions du pays, des organes de presse, des sites d'information, des associations de médias et des chargés de communication des partis politiques. Objectif, renforcer les capacités des journalistes avec le thème « Accès aux médias en période électorale ». Moi, je voudrais que tous les participants, tous ceux qui étaient là, femmes, hommes de presse, qu'ils retournent dans leur rédaction, démultiplier l'information qu'ils ont eue ici. C'est-à-dire qu'il faut qu'eux-mêmes, ils deviennent des formateurs, des journalistes qui sont restés dans les studios, dans les rédactions, pour expliquer ce qui s'est passé ici. Ils ont eu assez de documents, ils ont dû poser beaucoup de questions pour s'imprégner du problème, parce que c'est très important. Dans 2 semaines, la campagne commence. Initié par la Haute Autorité de la Communication, en partenariat avec la CENI et OSIWA, cet atelier de 2 jours a permis à ses participants d'être mieux outillés dans la couverture médiatique de la campagne électorale. J'ai eu à acquérir des connaissances sur le vocabulaire électoral et connaître la loi 002 sur la liberté de la presse et la loi 003, surtout sur la haute autorité de la communication. Je vous exhorte, vous de la presse publique et privée, de faire en sorte que ce que vous avez pris ici soit votre bréviaire et que vous soyez à la hauteur des attentes que la population guinéenne porte en vous, c'est-à-dire faire en sorte que ces élections se passent dans la tranquillité, dans la paix. À cette période électorale, les médias jouent un rôle important dans la diffusion des informations. Pour cela, ils doivent nécessairement respecter les principes du journalisme professionnel pour la préservation de la paix et la quiétude sociale. Nos excuses par rapport à la qualité des images. Le code de conduite militaire expliqué dans les camps Alpha Yaya et Almami Samori. Le chef d'état-major général des armées a fait le tour de ces 2 unités. Des moments de partage avec la troupe, mais aussi des moments de franc-parler entre militaires. Commandant Mohamed Kassé. Cette tournée de sensibilisation du chef d'état-major général des armées intervient à un moment où le pays s'apprête à organiser les élections présidentielles du 11 octobre 2015. Ici, au bataillon spécial de Conakry et au bataillon du quartier général du camp Almami Samori Touré, le général de corps d'armée Namori Traoré a expliqué à la troupe le comportement des militaires avant, pendant et après les élections, selon le statut particulier et général des militaires. Il faut éviter tout ce qui est mouvement de foule. Notre présence doit être rassurante, elle ne doit pas être menaçante, parce qu'il y a toujours des personnes mal intentionnées. Pour le chef d'état-major général des armées, la formation et l'amélioration des conditions de vie et de travail constituent sa priorité dans son plan d'action. C'est pourquoi il a invité les commandants des compagnies à la prise en main de la troupe en les expliquant le contenu du code de conduite des militaires. Le code de conduite qui a été produit dans le cadre de la réforme du secteur de défense et de sécurité définit clairement le comportement de tous les militaires, l'attitude que nous devons prendre vis-à-vis de la population civile, vis-à-vis des institutions nationales et internationales. Et avec certaines institutions internationales de la place, je veux parler ici du droit humanitaire international, il y a eu des dépliants. La petite brochure a été ventilée dans toutes les unités. Il a enfin exhorté les militaires à plus de vigilance avant de les féliciter et encourager pour leur détermination à préserver la paix et la quiétude dans le pays. Les responsables locaux s'engagent à agir conformément à la lettre de mission du ministère de la décentralisation. C'est la principale information à retenir de la retraite de Mamou. L'atelier a pris fin ce soir. Il a porté sur la gouvernance territoriale. Nous y reviendrons. Une caravane de paix sillonne actuellement la Haute-Guinée. Elle a été accueillie dans la ville de Kankan. C'est l'avant-dernière étape. Plusieurs contacts ont été noués, notamment avec la notabilité. Cette étape est importante. La ville s'apprête à accueillir les festivités de la fête nationale. Mohamed Seyar Souma.
Dans le Nabaya, les cadres et ressortissants de la Haute-Guinée échangent avec le Soti Kémo, le grand imam puis le shérif de Kankan. Objectif, parler d'entente et de la préservation des acquis de la Troisième République. Autorités et populations saluent les initiatives du chef de l'État. Alors là, il y a 35 chantiers qui évoluent et des chantiers de taille. Quand on prend le lycée excellence à Kankura, quand on prend le gouvernorat, quand on prend le commissariat, ce qui est en train de faire, supermarché continental, vraiment, c'est des choses qui passent de commentaires. Pour ces cadres, la pérennisation des acquis du gouvernement passe par l'information et la sensibilisation des populations sur les priorités du moment. Un facteur qui prend en compte le développement de la localité et surtout l'apaisement du processus électoral en cours. Les réalisations sur le terrain sont claires, ils sont partout. Aujourd'hui, c'est une cité, c'est une ville en construction, un grand chantier, dans tous les domaines, dans tous les quartiers pratiquement. Et il faut le dire, toutes les infrastructures ont connu cette participation de l'État pour que c'est désormais que Kankan puisse récupérer son statut de deuxième capitale de la République. Pour qu'une élection réussisse, il faut que les gens soient informés, qu'ils sachent très bien et comment ils doivent voter. Et ça nous évite beaucoup de problèmes qu'on appelle les conséquences d'après les élections. Si vous constatez, la plupart des pays africains, c'est après les élections qu'il y a des problèmes. Ce contact avec les populations de Nabaya est relatif à la caravane initiée par les cadres et ressortissants de la Haute-Guinée. Débutée le 23 août passé, la tournée s'étend sur toutes les préfectures de la savane guinéenne. De la République, on sait qui l'incarne, mais on sait très peu ce qu'il fait et comment il s'y prend. Il a décidé lui-même de se faire connaître, d'aller à la rencontre de tout le monde, comme hier, au ministère des Télécommunications et celui des Finances. Kerno Younoussaba. De la République, cette institution extra-juridictionnelle a compétence d'examiner les différends entre les administrateurs et administrés. Aujourd'hui, engagé dans une campagne d'information, le médiateur de la République veut faire connaître les attributions de sa structure. L'exposé a porté sur les mécanismes de saisine. La démarche vise à consolider la gouvernance démocratique. Je souhaiterais plutôt que les administrés et les administrants s'approprient de l'institution du médiateur pour savoir que cette institution est là pour renforcer leurs droits, pour éviter les frustrations, pour mettre administrés et administrants en harmonie à tout moment, pour que l'administration marche convenablement. Au ministère des Télécommunications, tout comme aux Finances, les travailleurs ont été sensibilisés sur la nécessité de la mise en place de l'institution. L'initiative est vivement saluée. Nous avons écouté avec attention la présentation de l'institution, son champ d'action, le mode de saisine et son fonctionnement. Nous avons été très ravis de mieux comprendre le fonctionnement de l'institution. Et tout ce que l'on peut dire au médiateur, c'est de le rassurer que le ministère de l'Économie et des Finances prendra toutes les dispositions idoines pour qu'il y ait des relations sincères, franches, de collaboration entre nos deux institutions. Désormais, tout le monde va s'en approprier, puisque quand les hommes vivent ensemble, qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des chocs. Que ce soit l'administration ou les administrés, il y a toujours des problèmes. Donc qu'on comprenne aujourd'hui qu'au-delà de la justice, n'est-ce pas, il y a une autre institution qui peut régler les différends qui nous opposent. Nous en sommes très heureux. Nous allons nous en approprier. Cette tournée du médiateur de la République dans les différents départements ministériels est le début d'un cadre de concertation périodique entre l'institution et les travailleurs à tous les niveaux. Électricité, Veolia, c'est ce partenaire français qui va fournir des services de gestion énergétique à EDG. Eh bien, le groupe a décidé de s'installer en Guinée. Une mission est à Conakry pour préparer la prise de service de l'administrateur général. Ce dernier doit remplacer le directeur d'EDG. Explication, Nabi Kamara. Cette mission de Veolia est venue à Conakry pour visiter son siège et préparer l'installation prochaine de l'administration générale de l'électricité de Guinée. L'autorité chargée de diriger ces services stratégiques du pays
pendant 4 ans après un contrat de performance passé entre le gouvernement guinéen et Veolia à travers sa filiale Africa. Veolia vient renforcer la hiérarchie de EDG, va mettre en place ses compétences et ses connaissances dans le domaine de l'électricité et surtout dans le domaine de la gestion du service public et gestion des ressources humaines. C'est le principal apport que nous aurons. Nous sommes bien sûr des techniciens, mais surtout nous apporterons nos compétences en gestion de ressources humaines et en gestion du service public, c'est-à-dire du contact commercial avec les clients. Nous sommes là pour prendre contact avec la direction et tous les directeurs, juste pour expliquer les modalités de passation de services, préparer le dossier et s'apprêter à une passation de services. Le contrat Guinée-Veolia d'une valeur de 11,3 millions d'euros s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement de soutenir la reprise du marché de l'électricité dans notre pays. Éducation, une nouvelle école dans le quartier Bessia, c'est un don du président Alpha Condé. Ce sera une école primaire publique, la première de la localité. De l'aide de réalisation 6 mois. Amadou Touré. C'est parti pour les travaux de la première école primaire publique de Guessiaport 2. Un don du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à ce quartier de la banlieue de Conakry. Cette école, ça nous fait 30 ans. Il faut aller à 2 km pour chercher une école publique ou bien une école privée. Donc nous sommes dans le débarcadère. Quiconque construit une école ferme une prison. Les enfants quittent ici pour traverser l'aéroport à pied, pour aller au-delà, pour aller sur les cours, dans les écoles primaires de l'aviation et autres. Il n'y a aucune école primaire dans cette agglomération ici. Donc je pense que pour la sécurité des enfants, que le souhait du président de la République, pour que au moins l'école soit à la portée des enfants. L'édifice qui sera bâti ici va être en hauteur et comportera 12 salles de classe et des blocs de latrines. Ce cadeau, c'est le cadeau du président de la République puisque c'est pris en charge par le professeur Alpha Condé lui-même. S'il faut payer le transport, les parents n'ayant pas suffisamment de moyens, parfois les parents sont obligés de baisser, d'abandonner et l'enfant abandonne tranquillement l'école. C'est ce qui motive le président de la République, le professeur Alpha Condé, de faire en sorte que l'école soit à la porte des parents d'élèves, pour que chaque enfant ait la possibilité, sans effort, de pouvoir bénéficier de la formation auquel il a droit. Par faute d'espace public libre, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a pris en location 6 établissements scolaires privés à usage public pour résoudre la pléthore dans les quartiers de la direction communale de l'éducation de Matoto. Il existe désormais un siège social pour les victimes d'Ebola. L'infrastructure se trouve dans la commune de Matoto. Elle va surtout servir de centre d'écoute et de conseil en faveur des guéris de l'épidémie. Le bâtiment a été inauguré hier. La garde offensive des cadres de l'environnement se poursuit dans l'arrière-pays, cap sur Daba, avec une solution pour préserver Dame Nature, l'usage de briques associées à des résidus d'arachide pour réduire le phénomène de décarbonisation. Les explications de Mamadou Alpha Baldé. En arrivant à l'huilerie de Dabola, on pense à l'huile d'arachide. Pourtant, dans cette unité industrielle existe une solution à la production du charbon de bois. Ces briquettes issues des résidus de l'arachide sont capables de faire le même travail que le charbon de bois. Et aux gens qui utilisent la cuisine par brûlis, c'est-à-dire par charbon de bois. Donc ces briquettes-là sont destinées normalement à remplacer le charbon de bois. C'est-à-dire que par rapport à l'environnement, au lieu que les forêts soient abîmées par des récoltes de bois trop intensifs, ces briquettes-là pourraient très bien le remplacer. Il y a déjà une quantité qui est là, on peut en produire une certaine quantité. Maintenant, si vous voulez, ceci est un produit secondaire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'usine, son produit principal, c'est de faire de l'huile, et pour faire de l'huile, il nous faut de l'arachide. Pour l'instant, l'arachide, on a du mal à en avoir. Et une fois que l'usine tourne, après, c'est un produit qui sera fabriqué en très grosse quantité. Je suis beaucoup impressionné en voyant ces briquettes qui remplacent valablement le charbon de bois. Mais malheureusement, l'utilisation n'est pas connue. Alors c'est une occasion de dire que cette possibilité existe ici dans l'huilerie Saint-Séry de Dabola.
ces briquettes sont faites, donc on peut les posséder et les utiliser pour préparer des aliments. Dans ce hangar existe une bonne quantité de tourteaux. Une aubaine pour les éleveurs, cependant, ils n'utilisent pas encore cette alimentation riche en protéines pour le bétail. Nous avons vu aussi au niveau de cette usine les tourteaux. Les tourteaux aussi peuvent servir dans l'alimentation du bétail. En grande partie, nous savons que notre pays est un pays de l'élevage. Donc cela veut dire que ces tourteaux-là aussi peuvent être utilisés dans ce cadre-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que les animaux-là aussi ont des impacts négatifs sur les forêts. Avec une augmentation de la production, l'usine compte disponibiliser une quantité suffisante de briquettes et de tourteaux auprès des citoyens. Les vagues en furie continuent de s'abattre sur les barrières de la RTG Bolbinet. Des briques de la ceinture de protection ont été arrachées par la puissance de l'eau de mer. Les bureaux du rez-de-chaussée et l'arrière-cour sont transformés en zone marécageuse. Une réunion d'échange pour qualifier le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. La rencontre a permis de plancher sur les problèmes qui assaillent la fédération patronale. Parmi ces problèmes, il y a justement une question de sécurité dans les établissements hôteliers. Aïssatou Modiallo. Cette réunion est surtout un rendez-vous du donner et du recevoir. Elle regroupe les responsables des établissements touristiques et hôteliers et la fédération patronale du secteur. Ces acteurs se retrouvent pour travailler sur la sécurité des hôtels du pays. La fédération a eu l'initiative d'appeler les services de sécurité qui travaillent en synergie avec les opérateurs économiques, c'est-à-dire la police touristique qui a été créée, la police de mœurs, le directeur de la police de mœurs, pour qu'on puisse mettre un plan d'action en place afin que nos établissements soient protégés. L'initiative intervient à un moment où le secteur connaît des mutations. La Guinée redevient attractive et poursuit sa révolution hôtelière à travers la construction de plusieurs complexes. On peut voir que la Guinée est en train d'avancer à grands pas. Alors c'est aux professionnels et aux Guinéens aussi de se mettre ensemble pour que les grands édifices, les grandes infrastructures hôtelières que le professeur Alpha Condé est en train de faire dans notre pays aujourd'hui, que les professionnels se mettent ensemble, se donnent la main pour que demain, ce travail soit pérenne. Créée en 2005, la Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie compte 22 membres. Elle œuvre à la défense des intérêts des acteurs touristiques. Et cette note pour annoncer l'ouverture de la quinzaine artistique régionale par un carnaval géant le jeudi 3 septembre 2015 de 8h à 12h sur le parcours Palais du Peuple Blue Zone. À cette occasion, le ministère de la Culture et du Patrimoine historique et le gouvernement invite tout le monde donc à prendre effectivement part au dit carnaval qui aura lieu le jeudi 3 septembre à 8h du matin. Le rassemblement est prévu au Palais du Peuple de Conakry. Présidentielle 2015 à 8 candidats en lice pour le scrutin. Le président du PDN, Lansana Kouyaté, s'est présenté ce mardi. Et tenez-vous bien, Marie-Madeleine Valérie Djoubati est aussi candidate, la seule femme dans la course cette année. Ces deux candidatures ont été enregistrées par la Cour constitutionnelle. Mabinti Souma. Dernier jour de dépôt de candidature, le leader politique allonge la liste des candidats à l'élection présidentielle. Du parti du espoir et du développement national devant la Cour constitutionnelle. Il se montre rassurant. Très heureux de voir parmi les candidats et de porter à l'immeuble, les médias sont la dernière candidature surprise, elle était par une dame de la Marie-Madeleine Valérie.
On s'excuse donc de la qualité de ce reportage. Nous y reviendrons sûrement demain dans nos prochaines éditions d'information. L'information, c'est que Lansana Kouyaté et Marie-Madeleine sont aussi candidats. La 5e promotion LMD de l'Institut supérieur des sciences de Guinée sur le marché de l'emploi. Plus de 300 étudiants. Les meilleurs ont été primés pour avoir réussi un brillant cursus universitaire. Martin Fancinadounou. C'est une action de charité de l'ONG Baraka. Des cartons d'habits pour vêtir plus de 600 enfants de l'orphelinat La Voix des Sans-Voix à Afia 2. Quand je vois les enfants désespérés, ils n'ont pas demandé le bon Dieu Allah subhanahu wa ta'ala de prendre leurs parents. Ils sont là, ils n'ont pas de gens, ils n'ont pas de parents dans la ville. Ça, j'ai vu à la télé un jour chez moi au salon. J'habite à Amsterdam, j'ai vu à la télé. J'ai aidé aussi d'autres pays, mais j'ai dit à partir de ce moment-là, je prends ma valise, je descends en Guinée avec le peu que j'ai gagné et je viens aider les enfants là et je veux demander le bon Dieu Allah de me donner du courage de continuer. Ce geste humanitaire est accueilli avec soulagement dans cet orphelinat. Nous sommes très contents de ce cadeau. Que Dieu le protège. Évoluant dans l'humanitaire depuis plusieurs années aux Pays-Bas, l'ONG Baraka est à sa première intervention en Guinée. C'était plutôt un reportage de Mama Issata, des habits pour le foyer d'accueil, La Voix des Sans-Voix. C'est une artiste guinéenne que vous avez vue en image tout à l'heure qui réside en Hollande, qui est la donatrice. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte d'une école primaire. La 5e promotion LMD de l'Institut supérieur des sciences de Guinée est sur le marché de l'emploi. Plus de 300 étudiants, les meilleurs ont été primés pour avoir réussi un brillant cursus universitaire. Martin Fancinadounou. 4 années d'apprentissage, les étudiants de la 5e promotion des professeurs du collège-lycée et de la 16e promotion de l'école normale mesurent l'ampleur de leur agression contre l'environnement, un comportement qu'ils entendent corriger à travers leur implication dans le reboisement du milieu estudiantin. L'activité est réalisée pour marquer la remise de leur diplôme. J'ai fait les 4 ans à lycée, je suis vraiment contente avec une mention bien, comme le dit toujours Checker, votre organisation dépend de votre réussite, c'est un peu ça aussi. Je sais qu'avec la formation acquise, tout ira sur le terrain. Ils sont plus de 300 étudiants à bénéficier de cette distinction. Ils sont issus des filières pédagogiques et de la formation professionnelle. Les lauréats des différentes options reçoivent des satisfaits d'encouragement. Ce que nous détenons actuellement comme arme, c'est que c'est la formation académique et pédagogique. Nous l'avons. La formation professionnelle, nous l'avons à l'ISEG ici. Donc sur le marché de l'emploi, nous ne craignons pas la compétition. La rigueur et la discipline, conjuguées aux compétences académiques et professionnelles dont nous avons eu à l'ISEG durant les 4 ans de formation, feront la différence, Inch'Allah Ta'ala, sur le terrain. Pour rassurer les diplômés quant à leur insertion socio-professionnelle, des opportunités d'emploi qu'offre le gouvernement de la 3e République ont été présentées. À l'ISEG, nous ne formons pas un genre ou une ethnie. Nous formons un citoyen modèle capable d'apporter sa contribution à l'épanouissement de l'humanité tout entière et de la Guinée en particulier. En nous apprenant, nous avons non seulement donné le savoir scientifique, mais la façon de communiquer ce savoir à la génération future. Face au marché concurrentiel de l'embauche, les encadreurs envisagent d'organiser des rencontres scientifiques en vue d'aider les jeunes à maîtriser les techniques de recherche d'emploi. Lansana Kouyaté du PDN et Marie-Madeleine Valérie du Parti écologique sont aussi candidats pour la prochaine présidentielle 2015. Suivez leur dépôt de candidature. Pour ce dernier jour des dépôts de candidature, 2 leaders politiques allongent la liste des candidats à l'élection présidentielle. Lansana Kouyaté, président du Parti de l'Espoir et du Développement national, est le 7e postulant devant la Cour constitutionnelle. À sa sortie du bureau du greffe, il se montre rassurant. Je suis très heureux de pouvoir compter parmi les candidats et surtout de porter l'étendard
du Parti de l'Espoir pour le développement. À l'immeuble Foulé, les médias sont restés longtemps pour attendre la dernière candidature annoncée. Surprise, elle est portée par une dame jusqu'ici inconnue de la classe politique guinéenne. Marie-Madeleine Valérie Djoubaté défendra les couleurs du Parti écologiste de Guinée. J'en suis très fier. Je pense que c'est une élection peut-être qui était un peu atone. Ça va donner un peu de piment et je pense que la communauté internationale aussi va regarder un peu ce qui se fait en Guinée. Aujourd'hui, tout le monde était en train de se chamailler pour des histoires de la CENI, pour des histoires de suffrage. Maintenant, je pense que le débat il va être un peu plus élargi et qu'on va parler, au lieu de parler tout le temps de la CENI, de parler des problèmes, des élections, on parlera plutôt de projets de société, plutôt de programmes. Après professeur Alpha Condé du RPG Arc-en-Ciel, Sidia Touré de l'UFR, Papa Koli Kourouma du groupe, Seloudel Ndiallo de l'UFDG, Faya Minimono du BL, Georges Gandhi Faragé Tunkara de l'UJDD, Lansana Kouyaté du PEDN, Marie-Madeleine Valérie Djoubaté du PEG, porte à 8 le nombre de candidats déclarés devant la Cour constitutionnelle. Le bureau du greffe et celui du Collège des médecins resteront ouverts jusqu'à minuit pour accueillir d'éventuels candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Bonne chance donc à ces 8 candidats en lice. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. En tant qu'entreprise responsable, la santé et la sécurité demeurent une priorité absolue. Et dans cette dynamique de mise en œuvre de cette priorité, nous sommes engagés à accompagner le gouvernement dans tous les aspects de développement social et notamment dans la lutte contre cette épidémie Ebola. Depuis la déclaration officielle de l'épidémie à virus Ebola en mars 2014 en Guinée, toute la communauté internationale ainsi que toutes les forces vives de la nation se sont mobilisées auprès du gouvernement pour endiguer la propagation de la maladie. C'est ainsi que Rio Tinto, en tant que société responsable et soucieuse de la bonne marche du pays, s'est engagée dans la riposte avec ses partenaires dès les premières heures. Here in Guinea, we have been living with the Ebola epidemic since March 2014. During that time, we have had greater than 90 business resilience team meetings and implemented greater than 200 activities. Dès les premiers jours de cette crise, Rio Tinto a pris des mesures immédiates pour pouvoir prévenir la propagation de cette épidémie autour de nos zones d'intervention. Nous avons un partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé et pour apporter un appui au gouvernement guinéen, nous avons procédé à un don de 100 000 $ pour la distribution de kits préventifs autour de notre site minier, notamment dans la sous-préfecture de Bola et la sous-préfecture de Kouankan. Donc nous avons procédé à la formation et à la sensibilisation des communautés qui était très importante à l'époque pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que cette maladie, comment nous pouvons faire pour prévenir d'être contaminés. Bien qu'étant un succès, cette approche n'a pas pu suffire pour stopper l'évolution de la maladie et en août 2014, vu le nombre de cas dans les 3 pays, à savoir la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, l'OMS déclara l'épidémie de portée mondiale. Nous avons décidé de faire encore beaucoup plus, mais cette fois-ci avec une approche différente, une approche communautaire. Comment nous pouvons faire pour que les communautés prennent responsabilité de prévenir la maladie, de contenir s'il y a des cas, afin de pouvoir casser la chaîne de transmission le plus rapidement que possible. Donc, en partenariat avec une ONG locale, nous avons procédé à la sensibilisation
à la distribution de kits au niveau de Beila, de Farana et Forekaria. Au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui aujourd'hui... Dans le Nabaya, les cadres et ressortissants de la Haute-Guinée échangent avec le Sotikemo, le grand imam, puis le shérif de Kankan. Objectif, parler d'entente et de la préservation des acquis de la Troisième République. Autorités et populations saluent les initiatives du chef de l'État. Alors là, il y a 35 chantiers qui évoluent, et des chantiers de taille. Quand on prend le lycée excellence à Kankura, quand on prend le gouvernorat, quand on prend le commissariat, ce qu'il est en train de faire, supermarché continental, vraiment, c'est des choses qui passent de commentaires. Pour ces cadres, la pérennisation des acquis du gouvernement passe par l'information et la sensibilisation des populations sur les priorités du moment. Un facteur qui prend en compte le développement de la localité et surtout l'apaisement du processus électoral en cours. Les réalisations sur le terrain sont claires, ils sont partout. Aujourd'hui, c'est une cité, c'est une ville en construction, un grand chantier, dans tous les domaines, dans tous les quartiers pratiquement. Et il faut le dire, toutes les infrastructures ont connu cette participation de l'État pour que c'est désormais que Kankan puisse récupérer son statut de deuxième capitale de la République. Pour qu'une élection réussisse, il faut que les gens soient informés, qu'ils sachent très bien et comment ils doivent voter. Et ça nous évite beaucoup de problèmes qu'on appelle les conséquences d'après les élections. Si vous constatez la plupart des pays africains, c'est après les élections qu'il y a des problèmes. Ce contact avec les populations de Nabaya est relatif à la caravane initiée par les cadres et ressortissants de la Haute-Guinée. Débutée le 23 août passé, la tournée s'étend sur toutes les préfectures de la savane guinéenne. De la République, on sait qui l'incarne, mais on sait très peu ce qu'il fait et comment il s'y prend. Il a décidé lui-même de se faire connaître, d'aller à la rencontre de tout le monde, comme hier, au ministère des Télécommunications et celui des Finances. Kerno Younousabar. De la République, cette institution extra-juridictionnelle a compétence d'examiner les différends entre les administrateurs et administrés. Aujourd'hui, engagé dans une campagne d'information, le médiateur de la République veut faire connaître les attributions de sa structure. L'exposé a porté sur les mécanismes de saisine. La démarche vise à consolider la gouvernance démocratique. Je souhaiterais plutôt que les administrés et les administrants s'approprient de l'institution du médiateur pour savoir que cette institution est là pour renforcer leurs droits, pour éviter les frustrations, pour mettre administrés et administrants en harmonie à tout moment, pour que l'administration marche convenablement. Au ministère des Télécommunications, tout comme aux Finances, les travailleurs ont été sensibilisés sur la nécessité de la mise en place de l'institution. L'initiative est vivement saluée. Nous avons écouté avec attention la présentation de l'institution, son champ d'action, le mode de saisine et son fonctionnement. Nous avons été très ravis de mieux comprendre le fonctionnement de l'institution. Et tout ce que l'on peut dire aux médiateurs, c'est de le rassurer que le ministère de l'Économie et des Finances prendra toutes les dispositions idoines pour qu'il y ait des relations sincères, franches, de collaboration entre nos deux institutions. Désormais, tout le monde va s'en approprier, puisque quand les hommes vivent ensemble, qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des chocs. Que ce soit l'administration ou les administrés, il y a toujours des problèmes. Donc qu'on comprenne aujourd'hui qu'au-delà de la justice, n'est-ce pas, il y a une autre institution qui peut régler les différends qui nous opposent. Nous en sommes très heureux. Nous allons nous en approprier. Cette tournée du médiateur de la République dans les différents départements ministériels est le début d'un cadre de concertation périodique entre l'institution et les travailleurs à tous les niveaux. Électricité Veolia, c'est ce partenaire français qui va fournir des services de gestion énergétique à EDG. Eh bien, le groupe a décidé de s'installer en Guinée. Une mission est à Conakry pour préparer la prise de service de l'administrateur général. Ce dernier doit remplacer le directeur d'EDG. Explication, Navi Kamara.
Cette mission de Veolia est venue à Conakry pour visiter son siège et préparer l'installation prochaine de l'administration générale de l'électricité de Guinée. L'autorité chargée de diriger ce service stratégique du pays pendant 4 ans. 2 jours pour renforcer les connaissances des participants sur le processus électoral. Le point avec Alceni Listo Kabara. L'échange a regroupé les journalistes des radios et télévisions du pays, des organes de presse, des sites d'information, des associations de médias et des chargés de communication des partis politiques. Objectif, renforcer les capacités des journalistes avec le thème « Accès aux médias en période électorale ». Moi, je voudrais que tous les participants, tous ceux qui étaient là, femmes, hommes de presse, qu'ils retournent dans leur rédaction, démultiplier l'information qu'ils ont eue ici. C'est-à-dire qu'il faut qu'eux-mêmes, ils deviennent des formateurs, des journalistes qui sont restés dans les studios, dans les rédactions, pour expliquer ce qui s'est passé ici. Ils ont eu assez de documents, ils ont dû poser beaucoup de questions pour s'imprégner du problème, parce que c'est très important. Dans 2 semaines, la campagne commence. Initié par la Haute Autorité de la Communication, en partenariat avec la CENI et OSIWA, cet atelier de 2 jours a permis à ses participants d'être mieux outillés dans la couverture médiatique de la campagne électorale. J'ai eu à acquérir des connaissances sur le vocabulaire électoral et connaître la loi 002 sur la liberté de la presse et la loi 003, surtout sur la haute autorité de la communication. Je vous exhorte, vous de la presse, publique et privée, de faire en sorte que ce que vous avez pris ici soit votre bréviaire et que vous soyez à la hauteur des attentes que la population guinéenne porte en vous, c'est-à-dire faire en sorte que ces élections se passent dans la tranquillité, dans la paix. À cette période électorale, les médias jouent un rôle important dans la diffusion des informations. Pour cela, ils doivent nécessairement respecter les principes du journalisme professionnel pour la préservation de la paix et la quiétude sociale. Nos excuses par rapport à la qualité des images. Le code de conduite militaire expliqué dans les camps Alpha Yaya et Almami Samori. Le chef d'état-major général des armées a fait le tour de ces 2 unités. Des moments de partage avec la troupe, mais aussi des moments de franc-parler entre militaires. Commandant Mohamed Kassé. Cette tournée de sensibilisation du chef d'état-major général des armées intervient à un moment où le pays s'apprête à organiser les élections présidentielles du 11 octobre 2015. Ici, au bataillon spécial de Conakry et au bataillon du quartier général du camp Almami Samori Touré, le général de corps d'armée Namori Traoré a expliqué à la troupe le comportement des militaires avant, pendant et après les élections, selon le statut particulier et général des militaires. Il faut éviter tout ce qui est mouvement de foule. Notre présence doit être rassurante, elle ne doit pas être menaçante, parce qu'il y a toujours des personnes mal intentionnées. Pour le chef d'état-major général des armées, la formation et l'amélioration des conditions de vie et de travail constituent sa priorité dans son plan d'action. C'est pourquoi il a invité les commandants des compagnies à la prise en main de la troupe en les expliquant le contenu du code de conduite des militaires. Le code de conduite qui a été produit dans le cadre de la réforme du secteur de défense et de sécurité définit clairement le comportement de tous les militaires, l'attitude que nous devons prendre vis-à-vis de la population civile, vis-à-vis des institutions nationales et internationales. Et avec certaines institutions internationales de la place, je veux parler ici du droit humanitaire international, il y a eu des dépliants. La petite brochure a été ventilée dans toutes les unités. Il a enfin exhorté les militaires à plus de vigilance avant de les féliciter et encourager pour leur détermination à préserver la paix et la quiétude dans le pays.
Les responsables locaux s'engagent à agir conformément à la lettre de mission du ministère de la décentralisation. C'est la principale information à retenir de la retraite de Mamou. L'atelier a pris fin ce soir. Il a porté sur la gouvernance territoriale. Nous y reviendrons. Une caravane de paix sillonne actuellement la Haute-Guinée. Elle a été accueillie dans la ville de Kankan. C'est l'avant-dernière étape. Plusieurs contacts ont été noués, notamment avec la notabilité. Cette étape est importante. La ville s'apprête à accueillir les festivités de la fête nationale. Mohamed Seyar Souma. Donc on peut les posséder et les utiliser pour préparer des aliments. Dans ce hangar existe une bonne quantité de tourteaux. Une aubaine pour les éleveurs, cependant, ils n'utilisent pas encore cette alimentation riche en protéines pour le bétail. Nous avons vu aussi au niveau de cette usine les tourteaux. Les tourteaux aussi peuvent servir dans l'alimentation du bétail. En grande partie, nous savons que notre pays est un pays de l'élevage. Donc cela veut dire que ces tourteaux-là aussi peuvent être utilisés dans ce cadre-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que les animaux-là aussi ont des impacts négatifs sur les forêts. Avec une augmentation de la production, l'usine compte disponibiliser une quantité suffisante de briquettes et de tourteaux auprès des citoyens. Les vagues en furie continuent de s'abattre sur les barrières de la RTG Boulbinet. Des briques de la ceinture de protection ont été arrachées par la puissance de l'eau de mer. Les bureaux du rez-de-chaussée et l'arrière-cour sont transformés en zone marécageuse. Une réunion d'échange pour qualifier le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. La rencontre a permis de plancher sur les problèmes qui assaillent la fédération patronale. Parmi ces problèmes, il y a justement une question de sécurité dans les établissements hôteliers. Aïssatou Modiallo. Cette réunion est surtout un rendez-vous du donner et du recevoir. Elle regroupe les responsables des établissements touristiques et hôteliers et la fédération patronale du secteur. Ces acteurs se retrouvent pour travailler sur la sécurité des hôtels du pays. La fédération a eu l'initiative d'appeler les services de sécurité qui travaillent en synergie avec les opérateurs économiques, c'est-à-dire la police touristique qui a été créée, la police de mœurs, le directeur de la police de mœurs, pour qu'on puisse mettre un plan d'action en place afin que nos établissements soient protégés. L'initiative intervient à un moment où le secteur connaît des mutations. La Guinée redevient attractive et poursuit sa révolution hôtelière à travers la construction de plusieurs complexes. On peut voir que la Guinée est en train d'avancer à grands pas. Alors c'est aux professionnels et aux Guinéens aussi de se mettre ensemble pour que les grands édifices, les grandes infrastructures hôtelières que le professeur Alpha Condé est en train de faire dans notre pays aujourd'hui, que les professionnels se mettent ensemble, se donnent la main pour que demain, ce travail soit pérenne. Créée en 2005, la Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie compte 22 membres. Elle œuvre à la défense des intérêts des acteurs touristiques. Et cette note pour annoncer l'ouverture de la quinzaine artistique régionale par un carnaval géant le jeudi 3 septembre 2015 de 8h à 12h sur le parcours Palais du Peuple Blue Zone. À cette occasion, le ministère de la Culture et du Patrimoine historique et le gouvernorat invite tout le monde donc à prendre effectivement part au dit carnaval qui aura lieu le jeudi 3 septembre à 8h du matin. Le rassemblement est prévu au Palais du Peuple de Conakry. Présidentielle 2015 à 8 candidats en lice pour le scrutin. Le président du PDN, Lansana Kouyaté, s'est présenté ce mardi. Et tenez-vous bien, Marie-Madeleine Valérie Djoubati est aussi candidate, la seule femme dans la course cette année. Ces deux candidatures ont été enregistrées par la Cour constitutionnelle. Mabinti Souma. Dernier jour de dépôt de candidature, les leaders politiques allongent la liste des candidats à l'élection présidentielle. Du parti de l'Espoir et du Développement national devant la Cour constitutionnelle, il se montre rassurant. Très heureux de pouvoir parmi les candidats et de porter
parce que à l'immeuble, les médias sont la dernière candidate surprise, elle était par une dame de la Marie-Madeleine Valérie défendra. On s'excuse donc de la qualité de ce reportage. Nous y reviendrons sûrement demain dans nos prochaines éditions d'information. L'information, c'est que Lansana Kouyaté et Marie-Madeleine sont aussi candidats. La 5e promotion LMD de l'Institut supérieur des sciences. Après un contrat de performance passé entre le gouvernement guinéen et Veolia à travers sa filiale Africa. Veolia vient renforcer la hiérarchie de EDG, va mettre en place ses compétences et ses connaissances dans le domaine de l'électricité et surtout dans le domaine de la gestion du service public et gestion des ressources humaines. C'est le principal apport que nous aurons. Nous sommes bien sûr des techniciens, mais surtout nous apporterons nos compétences en gestion de ressources humaines et en gestion du service public, c'est-à-dire du contact commercial avec les clients. Nous sommes là pour prendre contact avec la direction et tous les directeurs, juste pour expliquer les modalités de passation de service, préparer le dossier et s'apprêter à une passation de service. Le contrat Guinée-Veolia d'une valeur de 11,3 millions d'euros s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement de soutenir la reprise du marché de l'électricité dans notre pays. Éducation, une nouvelle école dans le quartier Bessia, c'est un don du président Alpha Condé. Ce sera une école primaire publique, la première de la localité, de l'aide de réalisation 6 mois. Amadou Touré. C'est parti pour les travaux de la première école primaire publique de Guessiaport 2. Un don du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à ce quartier de la banlieue de Conakry. Cette école, ça nous fait 30 ans. Il faut aller à 2 km pour chercher une école publique ou bien une école privée. Donc nous sommes dans le débarcadère. Quiconque construit une école ferme une prison. Les enfants quittent ici pour traverser l'aéroport à pied, pour aller au-delà, pour aller sur les cours, dans les écoles primaires de l'aviation et autres. Il n'y a aucune école primaire dans cette agglomération ici. Donc je pense que pour la sécurité des enfants, que le souhait du président de la République, pour qu'au moins l'école soit à la portée des enfants. L'édifice qui sera bâti ici va être en hauteur et comportera 12 salles de classe et des blocs de latrines. Ce cadeau, c'est le cadeau du président de la République puisque c'est pris en charge par le professeur Alpha Condé lui-même. S'il faut payer le transport, les parents n'ayant pas suffisamment de moyens, parfois les parents sont obligés de baisser, d'abandonner et l'enfant abandonne tranquillement l'école. C'est ce qui motive le président de la République, le professeur Alpha Condé, de faire en sorte que l'école soit à la porte des parents d'élèves, pour que chaque enfant ait la possibilité, sans effort, de pouvoir bénéficier de la formation auquel il a droit. Par faute d'espace public libre, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a pris en location 6 établissements scolaires privés à usage public pour résoudre la pléthore dans les quartiers de la direction communale de l'éducation de Matoto. Il existe désormais un siège social pour les victimes d'Ebola. L'infrastructure se trouve dans la commune de Matoto. Elle va surtout servir de centre d'écoute et de conseil en faveur des guéris de l'épidémie. Le bâtiment a été inauguré hier. La garde offensive des cadres de l'environnement se poursuit dans l'arrière-pays, cap sur Daba, avec une solution pour préserver Dame Nature, l'usage de briques associées à des résidus d'arachide pour réduire le phénomène de carbonisation. Les explications de Mamadou Alpha Baldé. En arrivant à l'huilerie de Dabola, on pense à l'huile d'arachide. Pourtant, dans cette unité industrielle existe une solution à la production du charbon de bois. Ces briquettes issues des résidus de l'arachide sont capables de faire le même travail que le charbon de bois. Et aux gens qui utilisent la cuisine par brûlis, c'est-à-dire par charbon de bois. Donc ces briquettes-là sont destinées normalement à remplacer le charbon de bois. C'est par rapport à l'environnement, au lieu que les forêts soient abîmées par des récoltes de bois trop intensifs, ces briquettes-là pourraient très bien le remplacer. Il y a déjà une quantité qui est là, on peut en produire une certaine quantité. Maintenant, si vous voulez, ceci est un produit secondaire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'usine, son produit principal, c'est de faire de l'huile. Et pour faire de l'huile, il nous faut de l'arachide. Pour l'instant, l'arachide, on a du mal à en avoir.
Et une fois que l'usine tourne, après c'est un produit qui sera fabriqué en très grosse quantité. Je suis beaucoup impressionné en voyant ces briquettes qui remplacent valablement le charbon de bois. Mais malheureusement, l'utilisation n'est pas connue. Alors c'est une occasion de dire que cette possibilité existe ici dans l'huilerie Saint-Séry de Dabola. Ces briquettes sont faites de Guinée sur le marché de l'emploi. Plus de 300 étudiants, les meilleurs ont été primés pour avoir réussi un brillant cursus universitaire. Martin Fancinadounou. C'est une action de charité de l'ONG Baraka. Des cartons d'habits pour vêtir plus de 600 enfants de l'orphelinat La Voix des Sans-Voix à Afia 2. Quand je vois les enfants désespérés, ils n'ont pas demandé le bon Dieu Allah subhanahu wa ta'ala de prendre leurs parents. Ils sont là, ils n'ont pas de gens, ils n'ont pas de parents dans la ville. Ça, j'ai vu à la télé un jour chez moi au salon. J'habite à Amsterdam, j'ai vu à la télé. J'ai aidé aussi d'autres pays, mais j'ai dit à partir de ce moment-là, je prends ma valise, je descends en Guinée avec le peu que j'ai gagné et je viens aider les enfants là et je veux demander le bon Dieu Allah de me donner du courage de continuer. Ce geste humanitaire est accueilli avec soulagement dans cet orphelinat. Nous sommes très contents de ce cadeau. Que Dieu le protège. Évoluant dans l'humanitaire depuis plusieurs années aux Pays-Bas, l'ONG Baraka est à sa première intervention en Guinée. C'était plutôt un reportage de Mama Issata, des habits pour le foyer d'accueil La Voix des Sans-Voix. C'est une artiste guinéenne que vous avez vue en image tout à l'heure qui réside en Hollande, qui est la donatrice. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte d'une école primaire. La 5e promotion LMD de l'Institut supérieur des sciences de Guinée est sur le marché de l'emploi. Plus de 300 étudiants, les meilleurs ont été primés pour avoir réussi un brillant cursus universitaire. Martin Fancinadounou. 4 années d'apprentissage, les étudiants de la 5e promotion des professeurs du collège-lycée et de la 16e promotion de l'école normale mesurent l'ampleur de leur agression contre l'environnement, un comportement qu'ils entendent corriger à travers leur implication dans le reboisement du milieu estudiantin. L'activité est réalisée pour marquer la remise de leur diplôme. J'ai fait les 4 ans à lycée, je suis vraiment contente avec une mention bien, comme le dit toujours Checker, votre organisation dépend de votre réussite, c'est un peu ça aussi. Je sais qu'avec la formation acquise, tout ira sur le terrain. Ils sont plus de 300 étudiants à bénéficier de cette distinction. Ils sont issus des filières pédagogiques et de la formation professionnelle. Les lauréats des différentes options reçoivent des satisfecits d'encouragement. Ce que nous détenons actuellement comme arme, c'est que c'est la formation académique et pédagogique. Nous l'avons. La formation professionnelle, nous l'avons à l'ISEG ici. Donc sur le marché de l'emploi, nous ne craignons pas la compétition. La rigueur et la discipline, conjuguées aux compétences académiques et professionnelles dont nous avons eu à l'ISEG durant les 4 ans de formation, feront la différence, Inch'Allah Ta'ala, sur le terrain. Pour rassurer les diplômés quant à leur insertion socio-professionnelle, des opportunités d'emploi qu'offre le gouvernement de la 3e République ont été présentées. À l'ISEG, nous ne formons pas un genre ou une ethnie. Nous formons un citoyen modèle capable d'apporter sa contribution à l'épanouissement de l'humanité tout entière et de la Guinée en particulier. En nous apprenant, nous avons non seulement donné le savoir scientifique, mais la façon de communiquer ce savoir à la génération future. Face au marché concurrentiel de l'embauche, les encadreurs envisagent d'organiser des rencontres scientifiques en vue d'aider les jeunes à maîtriser les techniques de recherche d'emploi. Lansana Kouyaté du PDN et Marie-Madeleine Valérie du Parti écologique sont aussi candidats pour la prochaine présidentielle 2015. Suivez leur dépôt de candidature. Pour ce dernier jour des dépôts de candidature, 2 leaders politiques allongent la liste des candidats à l'élection présidentielle. Lansana Kouyaté, président du Parti de l'Espoir et du Développement national, est le 7e postulant devant la Cour constitutionnelle. À sa sortie du bureau du greffe, il se montre rassurant. Je suis très heureux de pouvoir
compter parmi les candidats et surtout de porter l'étendard du Parti de l'Espoir pour le développement. À l'immeuble Foulé, les médias sont restés longtemps pour attendre la dernière candidature annoncée. Surprise, elle est portée par une dame jusqu'ici inconnue de la classe politique guinéenne. Marie-Madeleine Valérie Djoubaté défendra les couleurs du Parti écologiste de Guinée. J'en suis très fier. Je pense que c'est une élection peut-être qui était un peu atone. Ça va donner